Bonjour, bienvenue, c'est Nadine. Je suis contente d'être avec toi et le thème d'aujourd'hui est le fruit défendu. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et lorsque tu seras abonné, clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Suis-moi également sur Instagram. Les tentations sont nombreuses et pour la plupart, on a tous déjà fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Et lorsqu'on pense à ce qui déplaît à Dieu, on a toute une liste de choses à ne pas faire. C'est comme quand on est enfant, on nous a dit toutes les règles qu'on ne pouvait transgresser. Ne place pas tes coudes sur la table. Ou encore, lorsque tu veux courir dans les escaliers, on va dire, OK, on ne court pas dans les escaliers. Et lorsqu'on est enfant, toutes ces choses-là nous semblent un peu folles. C'est pour nous, c'est le fun de courir dans les escaliers. Pourquoi je ne courrais pas dans les escaliers? Mais quand on est adulte, pour nous, c'est évident. On va pas courir dans les escaliers parce que c'est dangereux. Et très souvent, lorsqu'on va nous donner des listes de choses à ne pas faire, la première chose qu'on aura envie, c'est de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il en coûte réellement de le faire. On ne comprend pas les conséquences qui suivent en fait ce genre d'action, le fait de transgresser ces règles-là. Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, en fait, j'étais avec ma fille, on est allé visiter une bâtisse historique et puis là, en fait, elle a vu un espace dans lequel il y avait des cornes et elle m'a regardé, elle m'a dit, maman, on peut pas aller à cette place-là. Et j'ai dit, ben non, on peut pas y aller. Et puis elle me regarde encore, elle fait, t'es sûr, on peut pas aller à cette place-là? Puis j'ai dit, ben non, on peut pas y aller, écoute. Et puis elle dit, ok, ben moi je veux y aller. Je dis, ben non, tu peux pas y aller. Mais si, maman, j'aimerais ça y aller. Et puis je dis, non, non, tu arrêtes ça tout de suite, tu peux pas y aller. Alors elle commence à me montrer comment elle pourrait y aller. Là, je me suis dit, ok, c'est sûr, ma fille est une pécheresse comme moi. Donc c'est ça, je pense que dès qu'on nous dit que ce n'est pas permis, on va essayer de le transgresser. Et on connaît très bien l'histoire de Adam et Ève dans le jardin. On sait qu'ils avaient accès à plusieurs arbres, plusieurs fruits dans le jardin. Dieu leur avait donné l'accès vraiment à tous les fruits qu'ils voulaient. J'imagine que tous les fruits devaient être tellement succulents. Il y avait pour tout, c'est pour tout le monde là-dedans. Il y avait des fruits biologiques, imagine-toi, aujourd'hui c'est comme quelque chose de presque rare, mais avant c'était tout biologique. Et ils étaient super contents de pouvoir avoir accès à ça, mais il y avait juste un arbre auquel ils n'avaient pas accès. Puis Dieu leur avait dit, ok, tu ne pouvez pas manger des fruits de cet arbre-là, parce que sinon vous allez mourir. Et je pense que eux, ok, ils n'avaient pas très bien compris ce que c'était le fait de mourir. Ils ne savaient pas ce que c'était mourir, en fait. C'était juste un mot pour eux. Et souvent, je pense que lorsque on nous dit ce qu'on ne peut pas faire, lorsqu'on regarde la parole de Dieu puis qu'on voit les choses qu'on ne peut pas faire, on ne comprend pas réellement quelles sont les conséquences. Quand bien même on nous parle des conséquences, on ne peut pas le comprendre. Si on te dit, ok, si tu vas voler quelque chose dans un magasin, tu pourras aller en prison ou éventuellement tu vas te faire enfermer, etc. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Tu l'entends, mais tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais été en prison. Tu ne sais pas ce que c'est d'être privé de ta liberté. Tu ne connais pas la vie en milieu carcéral. Donc, pour toi, ça ne fait pas de sens. Et souvent, c'est ça, on ne comprend pas. Et avec les règles que Dieu nous donne, mais on ne peut pas réellement tout saisir, mais on a besoin de lui faire confiance. Alors, lorsque se présentent devant nous des tentations, des choses auxquelles on aimerait éventuellement céder, la chose que l'on peut faire, c'est effectivement aller dans la parole de Dieu. C'est tout simple à dire, mais de se rappeler effectivement des choses que on ne doit pas faire, mais de puiser notre force dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a toujours un avant de faire ce qui déplaît à Dieu. Avant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pertinemment que ce que tu es en train de faire ou ce que tu projettes de faire n'est pas une bonne chose. Et souvent, lorsque tu marches avec Dieu depuis très longtemps, tu le sais, ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? C'est que tu essaies de te convaincre qu'éventuellement, si je le fais, ça pourrait aller, que ma situation, elle est différente, que moi, j'ai des circonstances atténuantes, donc je peux me le permettre. Mais en fait, non, tu ne peux pas te le permettre. On n'a pas le droit de faire certaines choses parce que on aurait une circonstance atténuante. Et très souvent, on va se le dire. Prenons l'exemple des feux rouges. Lorsqu'on va devant un feu rouge, on sait que c'est un feu rouge puis qu'on n'a pas le droit de traverser. Lorsqu'il y a des voitures, il y a personne qui va s'embarquer là-dedans. Mais lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de voiture, tu sais, qu'il n'y a pas de danger, on se dit, ok, ben je vais traverser. Mais pourtant, le feu est rouge. Et si par malheur, il y avait une voiture qui arrivait et qui nous frappait, éventuellement qu'on avait un accident, mais on ne serait pas dans notre bon droit. Et je pense que c'est important pour nous d'être
dans notre bon droit. Même si aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas vraiment gratifiant ou c'est pas quelque chose qui est reconnu, quelque chose qui est populaire, c'est bon quand même de faire la bonne chose. Il y a un avant et il y a un pendant. Malheureusement, le pendant arrive trop souvent, c'est-à-dire que c'est le moment où on fait la chose qui déplaît à Dieu. Et très souvent, lorsqu'on est dans le pendant, on pense que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout du pendant. Et il y a des gens qui vont dire c'est sûr, t'as déjà croqué la pomme, donc autant la manger complètement. Et je pense que lorsqu'on est dans une mauvaise voie, on peut toujours changer de voie, même si on a commencé à faire quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu, on peut toujours changer d'avis, on peut toujours prendre d'autres décisions. Et c'est un peu faux, c'est un peu un mensonge de croire que non, en fait, il y a rien qui va pouvoir se passer finalement avec ma vie parce que je suis déjà embarquée là-dedans. Donc, je suis déjà embarquée, c'est la voie que j'ai choisie, c'est là-dedans que je suis enfermée finalement et je vais continuer là-dedans et je ne vaux rien et je ne serai pas capable de faire autre chose que ça. Et souvent, c'est ce que l'ennemi va vouloir nous mettre en tête en fait. C'est quelque chose d'un mensonge qu'on va croire très fortement que l'on ne peut pas s'arrêter en chemin. Or, c'est quelque chose de possible et les conséquences sont aussi moindres que si on avait continué dans cette voie-là. Et je pense que Dieu aujourd'hui veut vraiment encourager une personne avec nous de ne pas continuer à faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui et de pouvoir s'arrêter. Et ce n'est pas grave si tu t'es embarqué dans une voie qui n'était pas bonne, mais aujourd'hui tu as encore cette possibilité de t'arrêter. C'est pas vrai que tu vas faire ça toute ta vie, c'est pas vrai que tu vas t'embarquer sur ce chemin-là tout le temps. Il y a autre chose pour toi et tu peux faire demi-tour. Alors, une fois que tu es dans le pendant, c'est encore possible de crier à Dieu, c'est encore possible de saisir la main de Dieu, c'est encore possible de poser les bonnes actions. Et malheureusement, mais lorsque l'on continue dans le pendant, lorsque l'on va jusqu'au bout, il arrive que l'on se retrouve face à face avec notre péché. Et il y a plusieurs façons de réagir à ça. Soit on peut se dire, ok, en fait c'est quelque chose que j'ai fait, puis je vais l'assumer totalement. Je me suis convaincue assez que en fait c'était une bonne chose. Et finalement, je vais m'enfoncer là-dedans. Mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire et la parole de Dieu nous en parle. C'est que l'on peut revenir vers Dieu, on peut confesser nos péchés à Dieu. Et lui, il est fidèle et bon, il est juste pour nous pardonner en fait toutes les actions que nous avons faites qui étaient mauvaises, mais que nous avons pris la peine de confesser et d'aller devant lui. Et vous savez, l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est vraiment une histoire merveilleuse dans un sens parce qu'elle nous révèle plusieurs vérités en fait. On voit Adam et Ève qui, alors qu'ils ont péché, on voit qu'ils se cachent de Dieu. Et souvent, c'est ce qui se passe lorsque l'on fait quelque chose qui déplaît à Dieu. On va avoir cette tendance à se cacher de lui. Pour différentes raisons, soit on considère qu'on n'est pas digne, soit on est honteux, donc on ne veut plus se mettre devant lui. Mais ça aussi, ce n'est pas la bonne chose à faire. En réalité, il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui. Il faut confesser nos péchés. Et c'est lui qui va pardonner. Et c'est lui qui va apporter un réconfort. Et c'est lui qui va nous consoler, c'est lui qui va nous fortifier. On a besoin de nous présenter devant lui dans toutes les circonstances de nos vies. Et souvent, on va se mettre à l'écart. Souvent, on va se dire, ok, je suis plus digne, je ne veux plus me présenter devant Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une distance entre nous et Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, mais c'est nous qui nous éloignons en fait de lui. Et en fait, c'est quelque chose que Dieu ne désire pas. Son désir, c'est d'être proche de nous. Son désir, c'est d'être accessible pour nous. Donc vraiment, je voudrais t'encourager, si aujourd'hui tu es dans un péché quelconque, si tu as commis des choses, si tu penses à faire des choses qui ne sont pas bonnes et tu le sais, sache que tu as un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut que tu sois bien, un Dieu qui
qui avait placé certaines règles afin que toi tu puisses vivre en harmonie, afin que tu puisses bien vivre, afin que tu aies la vie en abondance. Mais lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ça nous place dans des positions difficiles. Souvent, ça attire à nous des choses qu'on n'aurait pas dû à faire face, en fait. C'est pas toujours le cas, mais souvent, ça nous met dans des conditions qui sont difficiles. Ce que je veux dire qui n'est pas toujours le cas, c'est que tu peux vivre des choses difficiles, non pas parce que tu as péché seulement, je veux dire, mais le péché attire des difficultés, nous place dans une vulnérabilité qu'on n'aurait pas à vivre si on n'avait pas péché, si on n'avait pas pris ce genre de décision-là. Et en fait, il y avait une réflexion que je me faisais lorsque j'étais dans mon temps avec Dieu. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu me révélait finalement. C'était que le péché c'était vraiment égoïste. Le péché c'est égoïste parce que dans un sens, lorsque nous péchons, il y a des conséquences pour les gens qui sont autour de nous. Alors c'est bizarre, les gens vont dire ben non, c'est pas comme ça. Si ton père pêche, tu vas pas forcément vivre quelque chose, les conséquences de ça. Mais malheureusement, oui, on peut le voir. Je veux dire, si aujourd'hui je fais quelque chose qui n'est pas bon, mais c'est sûr que ça va impacter d'une manière ou d'une autre mon entourage proche, et les gens vont être affectés, peut-être pas de la même manière que moi, mais ils vont être affectés quelque part. Et donc le péché, en fait, ce n'est pas juste à propos de nous aller satisfaire quelque chose qui nous ferait bien plaisir et qu'au final, s'il y a des conséquences, c'est nous qui allons les porter. Non, en fait, c'est un peu tout le monde qui nous entoure qui finit par les porter. C'est un peu toutes les personnes qui sont autour de nous qui finissent par être touchées, heurtées par ces choses-là. Et on peut le voir dans l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont fait quelque chose qui a eu en fait des conséquences sur l'humanité entière. Bien sûr, on sait que Jésus-Christ a dû payer de son sang, de sa vie, afin que nous soyons rachetés, afin que nous puissions vivre la vie en abondance, afin que nous puissions avoir accès au Père. Mais en fait, ils nous ont placés, eux, dans leur péché, nous ont placés dans une condition dans laquelle nous n'étions même pas, entre guillemets, destinés à vivre. Donc, ils ont privé des générations de ce que Dieu avait vraiment pour eux à ce moment-là. Je crois que avec le sacrifice de Jésus-Christ, bien sûr, nous avons bien au-delà, mais c'était pas une condition que nous étions censés vivre. Nous vivons aujourd'hui la maladie, la mort, plusieurs choses, la violence suite à leur action. D'ailleurs, il y a la violence qui est rentrée aussi dans le monde. Dans un sens, il y a eu beaucoup de choses avec leurs enfants, avec il y a eu aussi de la violence, il y a eu la mort en fait qui a visité cette famille-là. Donc en fait, on doit, lorsque on est tenté, lorsque l'on pense à faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est important de penser aux conséquences, mais pas seulement pour nous-mêmes et de penser aux conséquences pour les autres. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de regarder un film, puis là c'est un film de gangsters. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on veut faire chanter quelqu'un? On va pas parler de faire du mal à la personne directement, on va parler de faire du mal aux gens qui sont autour. Et parce qu'en fait, on sait que c'est ça qui fait mal, c'est ça qui vient nous chercher en fait. Et à chaque fois que tu veux faire la mauvaise chose, à chaque fois que tu te dis ok, je vais faire telle affaire, pense en fait aux circonstances, pense en fait aux conséquences, qui pourraient atteindre ta famille, qui pourraient atteindre tes bien-aimés, qui pourraient atteindre ton épouse, tes amis éventuellement. Donc c'est vraiment important de réfléchir à ça. Et aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. Je me sens vraiment concernée par ce sujet-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se placent vraiment un fardeau sur leurs épaules qui n'ont plus à porter. Tu as fait des choses dans le passé, tu as commis certains actes dans le passé, tu as même fait des choses peut-être juste ce matin, t'as pas fait la bonne chose aujourd'hui et t'es en train de te torturer avec ça. Rappelle-toi que la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu en fait. La culpabilité, elle vient de l'ennemi en fait. La tristesse en fait qui mène à la repentance vient de Dieu. Et c'est ça que tu dois avoir, c'est une tristesse en fait de ne pas avoir commis la bonne chose, mais en tout cas de savoir que tu crois en un Dieu
qui est un Dieu bon et juste, un Dieu qui peut t'accorder le pardon comme ça en une seconde et te laver de toute culpabilité, de tout péché. Et je voudrais prier avec toi maintenant. Et comme d'habitude, je vais t'inviter à me laisser un commentaire ou m'écrire. Si tu me suis sur Instagram, écris-moi, ça me fera vraiment plaisir de prier avec toi, de t'accompagner dans la prière avec n'importe quelle lutte que tu peux avoir aujourd'hui et laquelle tu souhaiterais avoir un soutien, un accompagnement. Je prie pour toi, je vais prier pour nous que dans cette saison, en fait, nous puissions résister. Ok, on veut résister, on veut faire la bonne chose. Alors, Père éternel Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur Dieu parce que tu es un Dieu bon et que tu nous permets de venir devant toi alors que nous avons péché, alors que nous avons commis des actions, Seigneur Dieu, qui ne reflétaient pas qui tu es, Seigneur. Et tu vois toutes les personnes qui décident, Seigneur Dieu, de juste faire demi-tour. Ils étaient en train de faire la mauvaise chose, mais ils font demi-tour parce qu'ils veulent te suivre, Seigneur Dieu. Alors je prie, Éternel, que tu puisses accorder, bien sûr, le pardon de leurs péchés, Seigneur Dieu, mais que tu viennes les laver de toute culpabilité, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent faire la bonne chose, Seigneur Dieu, qu'ils puissent faire la bonne chose, et ce, pour la gloire de ton nom, Papa. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes vraiment loin des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur Dieu, parce que nous voulons vivre une vie qui est conforme à ce que toi, tu as prévu, Seigneur Dieu, Papa. Peu importe ce que nous comprenons, peu importe ce que nous ne comprenons pas, Seigneur Dieu, Papa, nous voulons juste te faire confiance et nous pensons que tu as pensé de bonnes règles pour nous. Nous croyons que tu es un Dieu bienveillant et que tout ce que tu as prévu, Seigneur Dieu, tu l'as prévu pour une bonne cause, tu as prévu pour notre bien, Seigneur. Et c'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Alors, merci d'avoir été avec moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si tu l'as aimé, je vais t'encourager à liker cette vidéo, à placer un commentaire également. Comme je te rappelle, suis-moi sur YouTube et lorsque tu seras abonné, tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Mais également, suis-moi sur Instagram et ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Donc, à très bientôt.